Alors, bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo. Donc, on va changer de chapitre. On va faire le dernier gros chapitre. Donc, on va finir encore par de la géométrie. Mais cette fois, on va s'intéresser à l'espace, entre guillemets, au solide. Donc là, il n'y aura pas deux dimensions, en gros longueur, largeur, mais il y aura une trois dimensions, du moins, on pourrait dire longueur, largeur. Il y aura également la profondeur. Ce que vous voyez d'ailleurs, les films en 3D, vous avez l'habitude. Vous voyez non seulement les gens, mais vous voyez la profondeur des gens. Alors, je pourrais vous demander quelle est la différence entre un solide et une figure. Alors, des exemples de solides, je les ai mis là. Alors, par exemple, si je prends le cube que vous connaissez, le cube que je vous montre ici, c'est un solide. C'est un solide, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle une profondeur. On pourra calculer son volume, ça fera l'office d'une vidéo. Et d'ailleurs, tous les volumes partent à partir de petits cubes. On compte des petits cubes à l'intérieur. Alors, la différence, la grosse différence, c'est que il y a une épaisseur, il y a un volume. Alors, qu'est-ce qu'une figure? Ça pourrait être un carré, un rectangle. Ça, ce n'est pas, évidemment, un solide. Alors, je vous ai mis un certain nombre de solides que vous devez connaître, plus ou moins. Nous, on va essentiellement étudier deux solides en classe de 6e. Le pavé droit, que j'ai représenté ici en perspective, dit Cavalière, et le cube, qui est un cas particulier. Le prisme droit, ça sera en classe de 5e, mais on va tous les décrire un petit peu. Alors, je vais commencer par vous montrer des solides, et vous allez essayer de deviner leur nom, et on va les décrire. Alors, le premier solide, vous l'avez reconnu, donc j'en ai parlé, c'est le cube. Alors, le cube, comme tout solide, donc je vous le montre comme ceci, il a ce qu'on appelle les sommets, ici. Donc, si vous les comptez, il y en a 4 en haut, 4 en haut et 4 en bas, entre guillemets, ça fait 4 et 4, 8. Il y a ce qu'on appelle ces segments qui joignent les deux sommets comme ceci. Alors, c'est ce qu'on appelle les arêtes. Alors, si je quitte un petit peu le cube, je prends ceci. Alors, ça aura exactement le même nombre d'arêtes et de sommets. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, c'est une boîte de mouchoirs. Ça a la forme. Alors, ça, c'est ce qu'on appellera le pavé droit. Alors, le pavé droit, c'est vraiment... Alors, où on appelle ça, c'est un autre nom, vous allez entendre, qui est assez délicat, parallélépipède rectangle. Alors, on va étudier cette figure. Alors, si je vous demande, pour le pavé droit, le nombre de sommets, donc là, 4 en haut, 4 en bas, donc ça fait 8. Le nombre d'arêtes, je vous les montre. Alors, essayez de vous organiser. Combien il y a d'arêtes en haut? Combien il y a d'arêtes comme ceci? C'est-à-dire, on dira vertical, si on le pose comme ça. Et combien il y a d'arêtes en bas? Alors, si vous faites le calcul, 1, 2, 3, 4. 4 en haut, 4 en bas. Et 4 verticales. Donc, 3 fois 4, 12. 12 arêtes. Enfin, je vous montre une face, ici. Alors, une face, c'est plane. Donc là, vous voyez, il y en a une autre ici. Il y en a une autre ici. Alors, ces faces, elles ont une forme particulière pour le pavé droit. Ça sera la définition d'ailleurs. Un pavé droit, ça a combien de faces? Donc il y en a deux ici, entre guillemets, parallèles, ne se toucheront jamais. Deux ici et deux là. Donc 3 fois 2, il y a 6 faces. On dit 2 à 2 parallèles. La forme de ces faces, si j'avais la classe entière, vous me répondrez. Évidemment, c'est un rectangle. Je vous demanderai en exercice de tracer un rectangle d'ailleurs, une face. Vous voyez, là, il y a encore un rectangle. Ça pourrait être un carré qui est un rectangle particulier. Donc, ça, c'est la boîte de chaussures, entre guillemets. C'est un pavé droit. 6 faces, 2 à 2 parallèles. 8 sommets et 12 arêtes. Alors, si je reviens à mon cube, alors, souvent d'ailleurs, je reviens au pavé droit. Le pavé droit, les élèves me disent, monsieur, le pavé droit, c'est un rectangle en 3D. C'est-à-dire un rectangle qu'on a étiré. Alors, si je vous demandais qu'est-ce que c'est, entre guillemets, qu'est-ce que c'est un cube? Regardez, toutes les faces, elles ont d'abord, elles sont identiques. Et elles ont quelle forme? Vous
vous me répondriez un carré. On dit des fois c'est un carré en 3 dimensions, mais il y a 6 faces carrées, 2 à 2 parallèles, et toutes les arêtes, regardez, ont la même longueur. Donc ça, c'est un pavé droit particulier, où on a 6 faces identiques de forme carrée, et on a 12 arêtes qui sont les mêmes, de même longueur. On continue. Alors, je vous ai mis des solides, sphère, boule, pyramide, pavé droit, cube, prisme droit. On va en parler. Ça, vous le verrez en 5e. C'est pas évident comme notion. Cylindre. Vous devez au moins voir ce que c'est. Et cône. Alors, tiens, je commence par ceci. Donc ça, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cône. Un cône. Donc là, vous avez une face. Alors, c'est ce qu'on appelle, ce n'est pas un polyèdre. Vous verrez une activité où on vous donne la définition d'un polyèdre. Un polyèdre, il faut que toutes les faces soient des polygones, des carrés, des rectangles, etc. À partir du moment où là, cette face, vous voyez, c'est un disque, vous voyez, circulaire. Ce n'est pas un polyèdre. Donc là, c'est constitué d'un disque, d'un sommet. Alors, si on trace une espèce de perpendiculaire qui part du centre du disque et qui passe par ceci, elle sera perpendiculaire ici à la base. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cône. Alors pensez au cône de glace. Hein. Le cône de glace, il est plutôt comme ça. On continue. Alors, ceci. Alors c'est 2. Alors je vous en montre 2 volontairement. Alors ça, ce sont des... Alors si d'après tout ce que j'ai écrit, est-ce qu'il apparaît? Oui. Ce sont 2 pyramides. Alors qu'est-ce que sont que des pyramides? Alors vous pensez souvent à la pyramide d'Égypte, qui est ici. Alors, je vous montre les faces. Donc, la pyramide d'Égypte, vous voyez. Alors, une pyramide, c'est constitué ce qu'on appelle d'une base et d'un point au-dessus. Alors là, la base ici, elle a pour forme carré et le sommet est ici. Alors là, les autres faces, vous voyez, elles ont une forme particulière. Ce sont des triangles au moins isocèles. Voilà, il y en a. Alors, si je vous demandais le nombre de faces en tout ici, je vous laisse regarder. Il y a combien de faces en tout? 1, 2, 3, 4. Plus une, 5. 4 faces. 1, 2, 3, 4. Et celle du bas, 5. Alors ça, c'est la pyramide dite régulière, la pyramide d'Égypte. Mais vous avez des pyramides qui ne sont pas à base carrée. Alors ça, cette pyramide, si je la pose comme ceci, vous voyez, le sommet est ici. Et là, la base est un triangle. Voilà. Alors là, si je vous demande combien il y a de faces, il y en aura 1, 2, 3, plus une, 4. Combien il y a de sommets? 4. Voilà. Alors ça, vous devez connaître. Alors ça, c'est entre guillemets la boîte de conserve. C'est le cylindre. Alors là, il y a 2 disques parallèles. Et là, une espèce de rectangle enroulé. Alors ça, ce n'est pas un polyèdre, puisque vous avez des faces qui ne sont pas des polygones. Voilà, le cylindre. Alors, on arrive... Alors, ça, on peut mettre ça dans la même catégorie. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez peu, vous allez découvrir. Alors, je vous en montre 2 en même temps. Ça, c'est... Je vous montre le premier. C'est 2 faces parallèles qui sont là. Et avec des faces dites latérales qui sont des rectangles. Bon, là, on dirait des carrés, mais qui sont plutôt carrés ici. Mais c'est ce qu'on appelle un prisme droit. Droit dans le sens où là, la base est ici, là, il y a des angles droits, ici. Très intuitivement, là, il y a un angle droit entre ce qu'on appelle les faces latérales et les bases. Donc là, vous avez un prisme droit dont la base est triangulaire. Vous voyez, les faces latérales sont des carrés, ici. Et là, vous avez un prisme droit où là, vous avez 2 bases. Une base ici et une base là, qui sont, essayez de compter. Alors ça, c'est vraiment un polyèdre, puisque toutes les faces sont des polygones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a un hexagone. Donc c'est ce qu'on appelle un prisme droit hexagonal. Alors bon, ça, vous l'étudierez en 5e. Donc il y a 2 bases. Et là, vous voyez bien que les faces latérales, il y en aura autant que des côtés, 6, sont bien, d'abord perpendiculaires aux bases, et sont bien des rectangles. Donc là, il y a, si on compterait le nombre de faces, essayez de le compter. Donc là, il y aura les 6 faces, plus les 2 bases, 6 plus 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là, bon,
je vous ai montré les pyramides, les pavés droits, le cube, le prisme droit. Alors, le cylindre, je crois que je vous les ai montrés, oui, c'est la boîte de conserve, le cône. Alors, il resterait la sphère. Bon, la sphère, vous imaginez, hein, c'est sphérique, c'est le ballon de foot. Hein. Alors, la différence entre ces deux notions, la sphère et boule, ça c'est étudié en classe de 3e, où on donne les formules de volume. Alors, la boule est pleine. Pensez à la boule de pétanque qui est lourde. La sphère, évidemment, pensez à la boule de ping-pong, c'est vide à l'intérieur. Alors, on va, donc retenez bien que nous, on va étudier cette année ce pavé droit, la boîte de chaussures. Donc je rappelle, 6 faces rectangulaires, 2 à 2 parallèles. Alors on peut avoir des carrés, mais un carré à 4 angles droits, c'est un rectangle particulier, mais ça reste un rectangle. 4 et 4, 8 sommets et 12 arêtes. Alors, on a l'habitude, là c'est une première vidéo où on découvre les choses, à représenter dans l'espace de différentes manières. Une représentation dans l'espace que vous avez dû au moins apercevoir sans l'avoir beaucoup étudié, on va en faire, c'est ce qu'on appelle le dessin en perspective cavalière, c'est-à-dire en perspective. Alors, on a représenté ici un pavé droit, donc ça c'est un pavé droit. Donc au niveau des noms, je vous donne le nom A, B, C, D, E, F, G, H est un pavé droit. Alors ça, vous le savez. Alors, petite remarque, je vous rappelle, vous en aurez besoin pour les exercices, que quand... Alors, donc, ça sous-entend que, par exemple, quand je prends la face A, B, C, D, ben, c'est un rectangle. Donc, A, B, C, D est un rectangle. Je vous rappelle qu'il y a un ordre pour nommer les quadrilatères. A, B, C, D. On tourne dans ce sens-là ou dans l'autre. On pourrait nommer ce rectangle de l'autre manière. A, D, C, B. Ou si on part de B, par exemple, je tourne vers là, B, C, D, A, ou B, A, D, C. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur les perspectives cavalières? Alors, d'abord, un premier constat. Si ça, c'est un pavé droit, je l'ai écrit ici, eh bien, là, vous avez entre guillemets la face supérieure. La face supérieure est un rectangle. Or, vous voyez que sur le dessin, cet angle-là, sur le dessin, est aigu. Or, dans la réalité, il faut faire la nuance, il est droit. Donc, dans les dessins en perspective, les angles ne sont pas conservés. Un angle droit peut être représenté par un angle aigu. De même ici, c'est toujours un rectangle ABCD. Donc là aussi, dans la réalité, j'ai un angle droit. Et là, j'ai un angle qui est sur mon dessin obtus. Donc, dans les dessins en perspective, les angles droits peuvent être représentés par des angles qui ne font pas 90 degrés. C'est la perspective. En revanche, la grande règle, je vous l'écrirai, les parallèles sont conservés. Vous voyez que AB et CD sont parallèles. Et sur la figure en perspective, les parallèles sont conservés. Donc, les parallèles dans la réalité sont conservés sur le dessin. Retenez. Les angles, non. Un angle droit peut être représenté par un angle aigu ou obtus. L'autre règle, vous la connaissez en général. C'est cette notion de profondeur. Vous voyez ces arêtes. Donc, l'arête, par exemple, BF, est en pointillé. Alors, le fait qu'elle soit en pointillé, cela signifie en fait qu'on ne la voit pas. Elle est cachée. C'est-à-dire, là, j'ai une vision comme ceci. Je vois la face en face, je vois la face du dessus, la face de droite, mais la face de gauche, puisque j'ai un regard comme ça, je ne la vois pas. La face du dessous, je ne la vois pas. D'où ces trois arêtes sont cachées. Alors le fait qu'il est caché, ben, on met des pointillés. Voilà. Alors, et des petites questions. Donc, j'aimerais que vous me donniez donc, la face, donc là, il faudra me donner 4 points, la face parallèle à ABFE. Alors, vous complétez. Donnez-moi la face parallèle à ABFE. J'aimerais que vous me donniez... donc là, je vous donne une arête. AB. Allez. Donnez-moi et parallèle à 3 autres arêtes.
Alors, j'aimerais que vous me donniez les autres arêtes. Alors, vous me donnez ceci entre crochets. Donc, il y en a 1, 2 et 3. Allez, je me tais, à vous. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Moi, comme je ne veux pas avoir de vidéo, hein, vous savez qu'au bout de 23 minutes, ça coupe. Il faut que je corrige. Donc, j'étais en train de vous demander la face ABFE, qui est ici. Ben, quelle est la face parallèle? Donc, ça correspond à ce dessin, en fait, si vous voulez. J'ai ma face là, ça correspond à celle-là. Donc, la face parallèle, parallélisme très naturel, c'est-à-dire, ça, c'est parallèle, entre guillemets. Mes mains sont parallèles. Ça l'est pas. C'est comme des plans parallèles, ils ne se touchent jamais, ils sont bien comme ça. D'accord? Donc là, ici, ben, quelle est la face parallèle? Ça sera la face, par exemple, un nom, c'est CDHG. Si vous m'avez dit DHGC, c'est pareil. Donc, et, par exemple, CDHG. Je m'intéressais maintenant à cette arête ici, que j'ai dessinée en vert. Je vous demandais, elle est parallèle à quelle autre arête? Ben, AB, par exemple, est parallèle à ceci. Puisque ça, c'est un rectangle. Mais aussi, elle est parallèle à celle-là. Alors, celle-là, vous les voyez bien, puisque ça, c'est un... Mais il y en a une autre de segment qui est parallèle, c'est ceci. Alors, donc là, il y aura CD, HG, et aussi EF. Alors, si je vous demandais de me donner toutes les arêtes, par exemple, perpendiculaires à la face ABCD, donnez-moi, allez, pas toutes, 4 arêtes perpendiculaires à la face ABCD. Ben, il y aurait AE, il y aurait DH, il y aurait CG, et il y aurait aussi BF, puisque là, il y a un angle droit aussi. Et oui, j'étais en train de vous demander, la face ABCD, c'est celle du haut, là. Ben, les 4 arêtes, elles sont là. Voilà. AE, BF, DH et CG. Dernière chose, on verra, par exemple, que, en fait, avec 3 dimensions, on pourrait représenter ceci de façon différente. Alors, je vais vous donner les 3 dimensions, par exemple au hasard, qui définiraient ceci. Alors ça, je pourrais vous dire que là, je ne sais pas, hein, il y a par exemple 4, si on compte les carreaux. Là, il y a par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y a 8. Et là, il y aurait par exemple, je ne sais pas, donc là, vous voyez, c'est plus grand. Là, il y aurait par exemple 2,5. Je ne sais pas. Alors, là, je viens de vous donner les 3 dimensions de ce pavé. Alors, quelle question je pourrais vous demander? Je pourrais vous dire, par exemple, si je vous donne cette arête CG, vous pouvez me donner sa mesure. CG, c'est pareil que ça, puisque c'est un rectangle, et ça c'est pareil. 4. De même, si je vous demande HG, c'est la même que celle-là, qui est la même que celle-là, c'est 2,5. Je vous demande que vos BC. Ah, mais BC, là, c'est un rectangle. BC, c'est pareil que... Excusez-moi. BC, c'est pareil que ça, qui est pareil que ça. Donc BC, c'est pareil que AD, elle vaut 8. Alors, vous aurez un exercice comme ceci pour finir,
Ou imaginez, je vous demande, représentez-moi en vraie grandeur cette face. Donc je vous demande de représenter en vraie grandeur cette face, sachant évidemment qu'on a ces 3 dimensions et que c'est un pavé droit. Mais dans ce cas-là, si je vous demande de représenter cette face en vraie grandeur, vous allez être amené à dessiner quoi pour faire cette face en vraie grandeur? Déjà, ça, c'est 2,5. Et ça, c'est pareil que ça, c'est 4. Vous allez tracer un rectangle. Donc là, si on veut le faire, on peut le faire comme ça. 2,5, je peux le mettre là, par exemple. Et puis là, j'avais 4. Alors, je pourrais le faire verticalement. Oui, on peut le faire verticalement comme il est dessiné. Donc là, j'ai 2,5. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai à peu près ici. Et là, j'ai plus qu'à tracer mon rectangle. Alors, quand on vous demande de tracer en vraie grandeur, c'est évidemment dans le plan. Quand on vous dit tracer une face en vraie grandeur, la face est un rectangle. Alors, on peut bien mettre d'abord les mesures, pour pas qu'il y ait... Bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est 2,5 carreaux. Là, j'ai 4 et on met bien les points. Donc, si là, je mets D, là, je mets C. Là, je mettrai G. Et là, je mettrai H. Voilà. Et je mets bien les angles droits pour bien montrer, puisque... Voilà cette face en vraie grandeur, qui est bien un rectangle, DCGH, de largeur 2,5 et de longueur 4. C'est des carreaux. Hein. J'ai mis CM. Bon, voilà. Alors, ceci achève cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Bon, c'est pas évident d'expliquer l'espace de loin, entre guillemets, en vidéo. J'ai fait de mon mieux. J'espère que vous allez bien. Continuez évidemment à travailler. C'est important d'avoir vu ça. C'est important. Je vais aller doucement. On a encore du temps pour finir ce chapitre. Sur le programme, on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie de votre